Le Conseil de sécurité se réunit à huis clos autour de l'aide humanitaire à Gaza, une énième réunion alors que les exactions se poursuivent contre les Palestiniens. L'ONG Amnesty International évoque un échec moral de l'ordre mondial. L'Observatoire euro-méditerranéen parle de conséquences horribles. En attendant, les bombardements font encore des dizaines de martyrs dans l'enclave. La résistance palestinienne tient tête. Ses soutiens dans les pays voisins comme le Liban maintiennent la pression également. D'ailleurs, l'armée d'occupation a accentué ce matin ses raids en riposte aux frappes menées à partir du sud libanais. L'analyse de l'expert militaire Ali Hamia contacté par Karim Abunnour. Le Liban redouble d'opérations en utilisant de nouvelles armes et c'est ce qui s'est déroulé dernièrement à Arab al-Aramcha, zone occupée par l'ennemi sioniste, où la résistance a envoyé des drones nommés Ababil et des missiles Elmas 3. Très développés, ils ont touché un centre d'espionnage où se trouvaient des chefs des renseignements sionistes et ce centre est tenu secret. Même la population sioniste n'est pas au courant de son existence. Hezbollah a atteint un niveau de travail dans le domaine sécuritaire et des cyberattaques qui dépassent et de loin ceux de l'ennemi. L'ennemi se sent perdu. Il tire avec de simples pistolets sur les drones de la résistance parce qu'il est incapable de les repérer avant qu'ils n'atteignent leur but. Même leurs hommes de fer n'arrivent pas à les intercepter. Le temps qui passe est de notre côté. C'est pour cela que les sionistes ne cessent de commettre des erreurs. Et aux États-Unis, l'ultimatum fixé par l'Université de Columbia pour démanteler les campements des étudiants soutenant le peuple palestinien expire aujourd'hui. L'université menace de faire appel à la garde nationale pour disperser les manifestants. C'est à peu près la même situation dans d'autres universités américaines. Il faut dire que l'opinion américaine est en train de changer. La prochaine élection pèse également sur la donne. On écoute à ce propos le décryptage de Philippe Golub, spécialiste des États-Unis, contacté par Rabia Slimani. Les sondages montrent que la population américaine sondée qui soutenait très fortement Israël, compris bien sûr après l'attaque du 7 octobre, aujourd'hui, une majorité de la population pense que la politique actuelle du gouvernement Netanyahou est inacceptable, que les États-Unis devraient restreindre leurs alliés dans leurs offensives à Gaza et ailleurs en Cisjordanie. Il y a une sensibilisation de l'opinion américaine sur la question du Moyen-Orient qui va au-delà du mouvement étudiant. Est-ce que ça peut avoir un effet au plan électoral? Tout dépendra bien évidemment de la manière dont les deux candidats principaux vont gérer au niveau des discours mais aussi au niveau des actes. Les propos recueillis par Rabia Slimani. Importante opération de relogement ce matin à Oran. Près de 900 familles habitant le bidonville de Ras El Ain. Des familles qui ont été relogées dans la commune de Battiwa. Des personnes qui étaient contentes de cette opération. Une joie exprimée au micro de Hamza Belmadani. تحية بوم كما فضحنا بفضحك. الحمد لله يا ربي، المهم سكن لائق. الحمد لله وشكره. اللي كيتفكرونا غادي يرحلونا الحمد لله. والمهم حنا جزائريين نقعدوا جزائريين وتحية الجزائر. Voilà, il s'agit de la deuxième opération d'envergure après celle qui a concerné en 2023 près de 1500 familles. La gestion du transport maritime en débat à Alger, les opérateurs soulignent la nécessité de revoir le cadre légal. Explication de Rimbo Kadoum. Adapter le cadre législatif aux exigences de l'heure pour encourager les investissements dans le secteur du transport maritime, une revendication des acteurs économiques, suivie par l'accompagnement des institutions monétaires puisque c'est des investissements lourds et qui demandent des levées de fonds importantes. Mouloud Belaïd, président de l'association des agents maritimes algériens. C'est un peu difficile aujourd'hui pour un investisseur d'acheter un avion en Algérie et de s'assurer de sa rentabilité. Ce qui manque au niveau du code maritime, c'est l'ouverture de l'affrètement des navires en voyage. Par exemple, là, on ne parle que de l'affrètement soit à temps ou l'achat d'un navire. Mais aujourd'hui, c'est un problème de financement qui se pose aussi. Mais nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous pensons que tant qu'on n'ouvre pas l'affrètement, le transport maritime algérien restera toujours sous le contrôle des compagnies étrangères. Des discussions sont en cours entre les institutions concernées pour trouver les mécanismes et accompagner les opérateurs économiques dans leur démarche. Sikam El-Qaddour, sous-directeur transport maritime et activités auxiliaires au ministère du Transport. Dans le décret, il est stipulé que le navire à exploiter doit avoir moins 15 ans d'âge. Donc dans ce contexte, une concertation entre les services du ministère des Transports et des Finances a fait aboutir à la promulgation d'un arrêté interministériel fixant les conditions et modalités de dédouanement des navires à l'état usager pour la consommation.
opération. Il y a d'autres gestes qui ont été faits de la part du ministère pour l'accompagnement de ces opérateurs. C'est à travers des réunions avec les services financiers, les banques, puisqu'il y a une réticence des banques pour financer ce type d'investissement. La décision d'ouvrir le secteur du transport maritime aux opérateurs privés a été prise en 2020. Aujourd'hui, il s'agit de trouver des solutions et lever tous les obstacles auxquels sont confrontés les investisseurs pour redynamiser ce secteur. Conformément aux instructions des plus hautes autorités du pays, la réalisation des centres de stockage de céréales a commencé. Elle inclut 36 silos à travers le territoire national, notamment à Ain Defla, d'où nous appelle Rima Rahmani. Ain Defla, wilaya agricole par excellence, qui compte pas moins de 75 000 hectares de terres agricoles réservées à la céréaliculture et dans la production avoisine les 2 millions de quintaux, a bénéficié de 11 centres de proximité, dont les procédures administratives et autres choix de terrain et d'entreprises de réalisation ont été effectués, ainsi qu'un silo d'une capacité de 1 million de quintaux situé à Abou Medfar, à la sortie est de la wilaya de Ain Defla, dont le terrain devant recevoir cet investissement est localisé. Il s'agit d'un endroit stratégique limitrophe au chemin de fer, la route nationale numéro 4 et l'autoroute, ainsi qu'aux wilayas de Blida, Tipaza et Médéa. Pour le choix de l'entreprise de réalisation, l'opération a eu lieu cette semaine. Il s'agit de Cosider qui s'est engagé à réaliser ce silo dans un délai ne dépassant pas les 2 années. Et avec l'achèvement de tous ces investissements, la coopérative des céréales et légumes secs de Miss Miliana va doubler de capacité de stockage des céréales. Ain Defla, Rima Rahmani, Al-Jeshan 3. Les céréaliculteurs sont optimistes du côté de Constantine. La donne a en effet changé après les dernières pluies. Hayat Karboua. Les pluies tombées dernièrement sont prometteuses. Les agriculteurs et principalement les céréaliculteurs sont optimistes. Écoutons Abdelrahman Ben Malek, ingénieur céréaliculteur multiplicateur à Ain Abid dans la wilaya de Constantine. Pour le moment, on est très optimiste. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu une année qui marque. Allah يبارك des parcelles vraiment des rendements ملاح. Espérons que تكمل parce que tant que même la nation des batailles ما بداتش. Donc il faut s'attendre à tout. Il y a de la grêle, il y a des incendies, beaucoup il faut en tenir compte. Le mois d'avril c'est le plus important. Pour le remplissage des graines, c'est le mois d'avril. La pluviométrie de cette période reste déterminante et si l'espoir est là, il reste toutefois la crainte des maladies et autres éléments naturels qui pourraient compromettre une bonne récolte de ce produit vital. Abdelrahman Ben Malek, céréaliculteur. Actuellement, la végétation se comporte très bien, puisque la plante, maintenant, les feuilles تتحلوا bien, donc le comportement de la végétation elle est bonne. Donc, la période nous avons peur des maladies. Lorsque la plante est touchée par une maladie, vous avez une diminution de rendement. 2, 3, 4, 15 Les coûts de production sont devenus très chers. Pour faire une opération de désherbage, ça coûte 10 000 dinars. Pour les traitements des maladies, 10 000 dinars, ça dépend du produit. Les coûts de production sont devenus très chers. Il faut essayer d'optimiser au maximum l'itinéraire des céréales. Aplanir toutes ces difficultés et d'autres, c'est relever le défi d'aller vers l'autosuffisance en matière de céréales, ce produit stratégique. Constantine Hayat Kerboua, Al-Jeshan 3. Le chef d'état-major de l'ANP poursuit son déplacement en 3e région militaire. Le général d'armée Saïd Chengriha a supervisé un exercice tactique au niveau du secteur opérationnel, la Aqid Lutfi. Les 12h46. La suite du journal sur Al-Jeshan 3, en vue de booster le développement économique, 134 zones d'activité de petite taille seront réceptionnées à la fin 2024. C'est le ministre de l'Intérieur qui a fait cette annonce devant la commission spécialisée de l'APN. La cadence s'accélère d'ailleurs pour viabiliser et raccorder ces zones aux différents réseaux. Le point Abouira avec Aris Chachoua. Pour un meilleur accompagnement et soutien du développement social et économique, notamment en fournissant l'énergie électrique nécessaire pour les différents investissements, un communiqué de presse de la direction de distribution de Boura révèle que la future zone industrielle de Dira est déjà raccordée à l'énergie électrique, avant même que les travaux d'aménagement au niveau de cette zone ne soient achevés. Il s'agit de la réalisation de 2 importantes lignes électriques, réalisées l'une à partir du poste de Sorozlan et l'autre depuis le poste de Sidi Issa, d'une longueur globale de 12 km. Le coût du projet est évalué à 61 millions de dinars, dont 6 millions proviennent de la trésorerie de l'entreprise. De cette manière, les futurs investisseurs au niveau de cette zone ne trouveront pas de problème liés à l'énergie électrique, souligne le même communiqué. Pour rappel, la wilaya de Boura compte actuellement 2 zones industrielles, à savoir Dira et Oued Berdi, et aussi 11 zones d'activité. Toutes disposent de l'énergie utile pour un meilleur fonctionnement. Boura, Aris Chachoua, Al-Jeshan 3.
La campagne de lutte anti-incendie se prépare. Elle concerne également le sud du pays. Le point Gherdaya avec Mahfoud Karkar. En prévision de la saison estivale, les autorités publiques à Gherdaya se préparent pour la campagne anti-feu de forêt. Mohamed Salah Lafdal, conservateur des forêts. La lutte débutera au mois de mai au lieu de juin. Les résolutions du dernier conseil du gouvernement le 26 mars. La campagne de lutte contre les feux de forêt et les cultures agricoles s'articule sur 3 axes. La sensibilisation, la prévention et le matériel mis en disposition. La sensibilisation est le cheval de bataille. Les séances radio faites, les articles de presse, la sensibilisation au niveau des mosquées, prière du vendredi, sensibilisation de Felah pour l'entretien de leur exploitation agricole en collaboration avec la DSA, la protection civile et l'environnement, organisation des journées d'études pour l'explication de la loi 21-23 des forêts et la loi 18-23 de la protection des terres de l'État par le secteur de la justice en collaboration avec les forestiers, les gendarmes, les policiers. Simulation et préparation des interventions. L'installation des différents comités opérationnels, soit de la commune présidée par le PAPC, de la daïra présidé par le chef d'Aira, de la wilaya présidé par le secrétaire général, ainsi que l'installation de la commission de protection des forêts présidée par M. Louel. Exécution des exercices de simulation par la protection civile et les forêts et le matériel d'intervention. On s'inscrit dans le plan d'Orsec où tout le matériel des différents organismes intervenants dans la catastrophe naturelle est inventorié. Ici à Gherdaya, des appels pour bien définir la spécificité de la région qui est oasienne pour mieux intervenir lors des feux de forêt. De Gherdaya, Mahfoud Karkar pour Alger, chaîne 3. Deuxième demi-finale de la Coupe d'Algérie de football ce soir. Après le Mouloudia d'Alger aux dépens du CS Constantine, on connaîtra ce soir le deuxième club qui animera la finale à l'Hamouch. Et ça sera soit le Shabab Riadi de Belouizdad, soit l'USM Alger. Donc les deux clubs s'affrontent aujourd'hui à 21h au Nelson Mandela Stadium. Les deux clubs qui ont remporté ce trophée à 8 reprises. Ça sera la 12e rencontre entre les deux clubs en Coupe d'Algérie. Le Shabab Riadi de Belouizdad qui mène le bal avec 4 victoires contre 2 en faveur de l'USM Alger. 5 rencontres se sont terminées sur un score de parité en Coupe d'Algérie entre les deux clubs. Sur cette rencontre, on va écouter tout d'abord l'entraîneur adjoint du Shabab Riadi de Belouizdad, Nasser Mikidash. Il ne faut pas jouer sur des détails. C'est celui qui ne perd pas beaucoup de balles, c'est celui qui garde la sérénité, c'est celui qui a la grinta et qui est dans le match. Donc on va essayer de priver l'USMA du ballon et éventuellement essayer de marquer pour gagner. Parce que c'est un des objectifs de cette saison. Et le Shabab Riadi de Belouizdad et l'USM Alger qui se sont rencontrés 5 fois en finale de la Coupe d'Algérie. Le Shabab Riadi de Belouizdad là aussi mène le bal avec 3 victoires contre 2 en faveur de l'USM Alger. L'USM Alger qui veut absolument sauver sa saison en remportant cette Coupe d'Algérie. C'est ce que dit le président du conseil d'administration, Kamal Hassina. Je pense qu'à chaque match, nous jouons notre saison. Pourquoi ? Parce que nous avons des objectifs qui sont assez ambitieux et nous irons jusqu'au bout. Nous nous préparons pour ça. Mais en tous les cas, tout le monde est mobilisé. On a disputé beaucoup de finales contre le Serbe. Certaines, on les a perdues. Shabab Riadi de Belouizdad du USM Alger, ça sera donc ce soir à partir de 21h au stade Nelson Mandela. Vous pourrez suivre cette rencontre en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Autre actualité ce soir, Ali, le coup d'envoi du 4e festival de Annaba du film méditerranéen. Salim Brahimi est notre envoyé spécial. Nouvelle équipe organisatrice, nouveau regard et ambition pour ce rendez-vous qui veut faire de la relance de l'industrie cinématographique son cheval de bataille, avec plusieurs projections prévues, rencontres thématiques, ateliers et des stars du grand écran dont quelques noms nous sont dévoilés par Mohamed Adel, commissaire du festival. On a Khaled Ben Aïssa, il y a Ixiar dans la série de La Casa de Papel, Dorid Laham, c'est un star de cinéma la série, il y a Shirin, égyptienne et quelques Tunisiens. Plus de 3000 œuvres cinématographiques ont été présentées à la commission de sélection de la compétition du festival. Engouement affiché des cinéastes à venir en Algérie pour présenter leurs œuvres, comme l'indique Hassan Kishesh, directeur artistique du festival. On a reçu vraiment des milliers de films. Au final, c'est ramener des films nouveaux, de qualité, une avant-première mondiale, au moins chez nous, récent, de bon niveau artistique et cinématographique. En plus des projections en compétition et en hors compétition, des rencontres autour du cinéma
cinéma sont prévues, dont une dédiée aux femmes cinéastes et celle dédiée au cinéma palestinien, comme nous l'annonce Zinedine Saadi, membre organisateur du festival. C'est des films dédiés aux réalisatrices qui ont beaucoup contribué à la réalisation dans l'année 2023, ainsi que la section spéciale dédiée à la Palestine, Viva Palestine, avec 7 courts-métrages qui seront projetés. Ce soir, le coup d'envoi du festival aura lieu au cœur de la ville, au théâtre régional Asdine Medjoubi d'Annaba, avec tapis rouge et réception des artistes invités, le film d'ouverture et le long métrage de fiction vers un avenir radieux du réalisateur italien Nanni Moretti, heure de projection 21h30. D'Annaba, Selim Brahimi, Alger 3. On s'intéresse à présent à la relance du théâtre universitaire. Un engouement est constaté du côté de Sidi Bel Abbas, Maya Elkens. Pour Fatma et Aymen, étudiants en deuxième année de licence en art dramatique, la pratique du théâtre à l'université leur a permis de s'exprimer autrement sur la situation à Gaza grâce à leur rôle de comédienne et de danseur. Je suis comédienne de théâtre et j'ai joué le rôle. Je me suis mise à la place des enfants et les femmes de Gaza. هذا le rôle لعبته عن أحاسيس عن تعبير ما كانش مجرد تمثيل برك كان نابع من الداخل نتمنى إن شاء الله يتحرروا وهذا هو اللغة تاعنا. لعبت ستيل يقولوا له كوريغرافي كونتمبوران دانس كي يكون نمثل اي سيتوياسيون توصلها للبوبليك عبر الكوريغرافي لي موفمون دو كور. Plusieurs critères s'imposent pour l'écriture d'une œuvre de théâtre. Abdelkader Belkaroui, artiste de théâtre régional d'Oran. J'ai pu transmettre quand même des informations quant à l'écriture d'une pièce de théâtre. Comment on arrive à écrire une pièce de théâtre? Il faut être un bon lecteur assidu. Il faut avoir beaucoup de curiosité, beaucoup d'imagination, avoir cette matière grise pour arriver à développer une idée. Et quand elle est développée, c'est la clé pour l'écriture dans le domaine du théâtre ou dans le domaine du scénario. Et je suis agréablement surpris, ça me réjouit. Le théâtre universitaire, au-delà de l'art du spectacle qu'il symbolise, est une opportunité pour nos étudiants d'explorer leurs capacités créatives, d'acquérir des compétences dans l'art, de communiquer et de s'exprimer en public, ainsi que d'aiguiser leurs pensées critiques. De la wilaya de Sidi Bel Abbas, Maya Elkens, Alger 3. Dernière page de ce journal réalisé par Douane Siassi. Il y avait Samer à la console technique et Yassine au streaming, Nejma à la régie d'antenne. Tout de suite, la météo avec Karima Bennour.